Vous voulez accomplir quelque chose, peut-être que vous voulez commencer un sport, monter un projet, changer de job, démarrer une entreprise, partir en voyage. Ça fait des mois et des mois que vous y pensez, vous en parlez autour de vous, vous vous renseignez, vous réfléchissez, mais vous n'arrivez pas à passer à l'action. C'est comme si vous étiez bloqué, les semaines passent et rien ne change. Vous restez dans votre zone de confort et vous espérez un jour avoir le courage de vous y mettre. Pourtant vous avez vraiment envie de réaliser ces changements dans votre vie. Alors qu'est-ce qui cloche? Pourquoi est-ce que vous avez tant de mal à sauter le pas et comment surmonter vos blocages? Dans cette vidéo, je vais vous donner une approche très simple pour pouvoir enfin passer à l'action. Cette approche, elle m'a permis de faire un tour du monde, de démarrer un blog après des mois de procrastination et plus récemment encore d'investir en bourse. Mais avant de vous expliquer comment cette approche fonctionne, on va voir pourquoi on a tant de mal à sortir de notre zone de confort. Si vous avez tant de mal à passer à l'action, c'est souvent par peur. Ça peut être la peur du changement, peur du jugement, peur de mal faire, peur de perdre quelque chose, peur de l'inconnu. Toutes ces peurs vous poussent à rester dans votre zone de confort. Dans cette zone, votre comportement est routinier. Vous faites des choses que vous avez l'habitude de faire, vous visitez des lieux que vous connaissez, vous fréquentez les mêmes personnes et vous faites les mêmes activités. Et plus vous restez dans cette zone, plus elle se renforce. Quand vous faites les mêmes choses semaine après semaine, mois après mois et année après année, vous avez de plus en plus de mal à faire de nouvelles expériences parce que votre peur et votre appréhension de l'inconnu grandissent. Et parce que vos habitudes sont tellement enracinées en vous qu'elles deviennent difficiles à changer. Cette zone peut aussi se réduire par moments. Si vous laissez vos peurs gagner du terrain, votre zone de confort se réduit mécaniquement. L'exemple le plus parlant, c'est celui du confinement qu'on a tous vécu suite au Covid-19. Certaines personnes qui, avant le confinement, avaient pour habitude de sortir, de faire des activités et de voyager, sont retrouvées angoissées à la simple idée de sortir à plusieurs kilomètres de chez elles après le confinement. Cette peur porte même un nom, on appelle ça le syndrome de la cabane. Leur zone de confort s'est réduite parce qu'elles ont été contraintes de rester chez elles. Elles ont pris l'habitude de moins sortir, de moins voir de gens et de plus voyager. Et quand elles ont pu enfin reprendre un train de vie normal, elles ont eu du mal à le faire parce que leur zone de confort n'était plus la même. Donc notre zone de confort, elle n'est pas figée comme on pourrait le penser. Elle évolue en fonction de nos peurs. Si vous laissez vos peurs gagner du terrain, votre zone de confort se réduit. Mais si vous apprenez à les maîtriser, elle s'élargit. Maintenant, la question c'est comment est-ce que vous pouvez surmonter vos peurs et enfin passer à l'action? On représente souvent la zone de confort de cette façon. Tout le challenge ici, vous l'aurez compris, c'est de sortir de votre zone de confort et d'accomplir des choses inconfortables. Alors comment est-ce que vous pouvez faire le grand saut? Le meilleur moyen d'accéder à cette zone magique, c'est d'accomplir de petites actions. C'est-à-dire de faire de petits challenges réguliers de façon à vous familiariser avec l'inconfort. On pense souvent que pour sortir de notre zone de confort, on doit sauter directement dans le grand bain et accomplir toutes sortes de choses audacieuses. Mais en réalité, ce qu'on remarque chez les personnes qui parviennent vraiment à passer à l'action, c'est qu'elles réalisent d'abord de petites actions, parce qu'en faisant ça, elles se familiarisent progressivement avec l'inconfort. Alors qu'est-ce que j'entends exactement par petites actions? Une petite action est une action qui demande peu d'efforts et qui vous permet d'amorcer un processus de changement. Si vous voulez vous mettre à faire du sport par exemple, une petite action serait de préparer vos affaires de sport la veille et de les mettre dans votre salon pour vous encourager à vous exercer. Si vous rêvez de partir à l'autre bout du monde, mais que ça vous fait peur, une petite action serait de réserver un vol annulable sans frais. Pourquoi annulable? Parce que vous aurez moins de mal à faire votre réservation, sachant que vous pouvez toujours vous rétracter. Et si vous voulez créer un blog, mais que vous ne savez pas par où commencer, une petite action serait de passer 15 à 20 minutes à réfléchir au thème de votre blog avant même de vous attarder sur les détails techniques. Une fois que vous aurez une vision claire, vous serez motivé à accomplir et à surmonter les obstacles qui peuvent se tenir entre vous et la création de votre site. Toutes ces petites actions sont puissantes parce qu'elles vous motivent et elles vous donnent aussi de l'espoir et de la confiance. En accomplissant une petite action challengeante, vous obtenez des premiers résultats. Et en obtenant ces premiers résultats, vous développez de nouvelles croyances sur vous-même et sur ce que vous êtes capable de faire. Ces résultats vous motivent et vous encouragent, vous avez plus confiance en vous et en votre capacité à faire face à l'inconnu. Ce gain de confiance vous encourage à puiser dans votre potentiel. Comme vous croyez en vous, vous commencez à penser que ce que vous voulez réaliser est accessible, alors vous faites de votre mieux pour y arriver. Vous utilisez vos compétences et vous en développez aussi de nouvelles. En utilisant plus de votre potentiel, vous réalisez de plus grandes actions, vous accomplissez de plus grands challenges et prenez des décisions plus courageuses. Vous êtes alors récompensé par de meilleurs résultats. Ces résultats renforcent à leur tour vos croyances qui renforcent votre potentiel, vos actions et ainsi de suite. Vous êtes alors dans la zone magique où tout devient possible. Une fois que vous êtes entré dans ce cercle vertueux, vous devenez inarrêtable. Votre confiance grandit,
vous accomplissez des challenges de plus en plus grands, et chaque jour vous êtes capable de conquérir de nouvelles zones. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'il suffit seulement d'une petite action pour commencer. Un petit challenge qui vous permettra d'en accomplir un autre plus grand, puis un autre, et encore un autre. Pour accomplir votre première petite action dès maintenant, vous devez toujours garder en tête les choses suivantes. Attendez pas d'être motivé pour agir, l'action entraîne la motivation et non l'inverse. Attendez pas que tout soit parfait, chercher la perfection est qu'un moyen déguisé de procrastiner. Attendez pas d'avoir les moindres détails avant d'agir. Avoir plus de détails facilitera pas forcément votre prise de décision, ça conduit même plus souvent à une paralysie d'analyse. Donc collectez les informations qui sont importantes et oubliez le reste. Reconnaissez votre peur, mais allez-y quand même. Qu'on veuille ou non, la peur fait partie du processus. On a toujours de l'appréhension face à l'inconnu et c'est tout à fait normal. On doit l'accepter et aller de l'avant. En suivant ces quelques règles, vous serez capable de sortir de votre zone de confiance et de passer enfin à l'action.